Pour moi, la Bible est la parole de Dieu. La Bible, c'est la révélation. La Bible, c'est la vérité. C'est une marche. C'est une marche des origines, c'est une marche du monde du temps. La Bible, c'est une marche de l'histoire vers l'éternité. C'est un livre qui me parle de Dieu, c'est un livre qui me parle des peuples, qui me parle de l'histoire du monde, mais c'est un livre qui me parle aussi de moi-même, de mon cœur, de mon âme, de mes pensées, de mon cheminement. Je peux dire que je suis façonné par la Bible tout au long de mon existence. Née dans les contrées désertiques du Sinaï, la Bible est une collection d'une soixantaine de livres, écrits sur une période de 16 siècles par une quarantaine d'auteurs. C'est le livre le plus ancien et le plus célèbre, traduit en plus de 2100 langues ou dialectes, lu et étudié par des gens de toute race. Diffusée en entier ou en partie à près d'1 milliard d'exemplaires chaque année, la Bible est le plus grand best-seller jamais sorti de l'imprimerie. Un livre unique dans lequel Dieu se révèle à l'homme. C'est le peuple d'Israël qui commença à rassembler les différents livres de la Bible et de les garder précieusement. Aussi, pour marcher sur les traces du Saint-Livre, il faut partir en Israël. La Bible, incarnation unique de la vérité universelle, fut écrite ici, dans cette contrée qu'on appelle Palestine, Israël ou Terre Sainte. Israël, c'est une terre merveilleuse. À tout moment, on rencontre des choses extraordinaires. Ben Gurion disait un jour, celui qui dans ce pays ne croit pas au miracle n'est pas un réaliste. C'est un pays réel et on a fait des découvertes archéologiques si nombreuses qui montrent que toutes ces histoires de la Bible ne sont pas des contes de fées, mais ce sont vraiment des choses qui se sont passées dans le temps et dans l'espace. La Bible, c'est aussi l'histoire d'Israël. La Bible, c'est aussi l'histoire de Jésus. La Bible, c'est l'histoire d'une partie des fondements de notre civilisation actuelle. Quand je visite Israël, je visite la famille. C'est ma famille, le peuple d'Israël. Ça veut dire que notre histoire vient d'Israël. Nos racines sont en Israël. Mais notre futur aussi, puisque Jésus reviendra à Jérusalem. Donc, je visite le frère aîné. Nous sommes les cadets. Et je suis rempli d'émotions, pas forcément parce que Jésus a passé à tel ou tel endroit, qui a peut-être pu changer, mais parce que je suis sur la terre de Dieu, la terre que Dieu a choisie pour y vivre son histoire avec les hommes. Histoire passée, histoire présente, je le crois aussi, mais surtout histoire future. Les premiers reportages nous ont permis de découvrir la passionnante histoire du temple de Jérusalem et les préparatifs de sa reconstruction. Les mystères de l'Arche de l'Alliance qui, semble-t-il, n'est pas complètement perdue. L'attente messianique de plus en plus pressante du peuple juif. Ces reportages ont été réalisés à Jérusalem. Reprenons aujourd'hui l'hélicoptère en direction du nord pour plusieurs émissions qui nous permettront de découvrir la Galilée et les lieux où Jésus a exercé son ministère. Voici le bord du lac de Tibériade. Ici, en Galilée, il est possible de marcher sur les pas du Christ. Cette région du monde offre le plus grand nombre de sites et de curiosités au kilomètre carré. Voici quelques exemples. Hatzor, une forteresse vieille de 6000 ans qui verrouillait une route stratégique, a vu passer le patriarche Abraham, mais aussi Jésus et l'apôtre Paul. Nazareth, où Jésus a passé sa jeunesse, est aujourd'hui une ville de 60 000 habitants, composée d'Arabes, de musulmans et de chrétiens. Cana, à quelques kilomètres de Nazareth, est le lieu où le Fils de Dieu a accompli son premier miracle en transformant l'eau en vin. Bethsaïda signifie « maison de la pêche ». De cette ville étaient originaires les disciples André, Pierre et Philippe. Du monde et béatitude,
Jésus a adressé à la foule le sermon sur la montagne où il invite chacun à méditer les secrets du royaume de Dieu. Naïn est le village arabe qui rappelle le miracle du Christ, qui a ressuscité ici le fils unique d'une veuve. Chorazine a subi des reproches de Jésus parce que ses habitants ne voulaient pas se repentir et embrasser la foi. Capernaum est la ville où Jésus a enseigné et où il a guéri beaucoup de malades, en particulier un homme paralysé et le serviteur d'un centurion. Le mont Tabor est le lieu de la transfiguration où le Christ, entouré de Moïse et d'Élie, apparaît à 3 de ses disciples. À l'époque du Christ, Magdala était une grande ville d'où était originaire Marie-Madeleine, la pécheresse pardonnée. Tabga, la multiplication des pains s'est produite à cet endroit, et c'est là que le Fils de Dieu a rencontré ses disciples après sa résurrection. Cette Galilée dont la vie imprègne les paraboles évangéliques, Jésus l'a parcourue, délivrant les possédés, guérissant les malades et annonçant la bonne nouvelle du royaume. La Galilée est une région fertile où l'eau abonde et où les fermiers font paître leurs troupeaux depuis des centaines d'années. Les habitants de cette contrée étaient d'ailleurs perpétuellement reconnaissants à Dieu d'avoir ainsi béni leur terre. À l'époque où, accompagné de ses fidèles, Jésus sillonnait ces étendues, il y avait un certain nombre de synagogues disséminées dans cette partie du pays. Celle-ci, à Gamla, existe depuis près de 2000 ans. Jésus venait souvent prêcher dans ces centres d'enseignement juif. Plus loin se trouvent des vestiges d'un temple ainsi que d'une synagogue qui fut, par la suite, transformée pour devenir une église. Lorsque Jésus prêchait dans ces diverses synagogues, il soulevait des controverses de plus en plus vives parmi les gens qui discutaient entre eux les différents points. Certains des fidèles de Jésus allèrent même jusqu'à le déserter. Jésus demanda alors aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Sur les rives nord du lac, on trouve les vestiges de Chorazine. Chorazine était une ville florissante à l'époque de la Mishnah et du Talmud. Le visiteur sera impressionné par le plan urbain des rues antiques, toutes construites en basalte, la pierre de construction des hauteurs de Chorazine. Les ruines de la ville s'étendent sur une grande superficie, approximativement 7 hectares. La synagogue de Chorazine constitue un arrière-plan où résonnent les mots du Seigneur. Malheur à toi, Chorazine. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. Jésus condamna la ville parce que leurs habitants ne voulaient pas embrasser la foi. Nous sommes ici au cœur des ruines de la synagogue de Chorazine. D'après les données archéologiques qui ont été effectuées au début du siècle et jusqu'en 1980, ce village fut construit à l'époque du Deuxième Temple. On s'aperçoit que les constructions sont de pierre noire, du basalte, qui provient des volcans du Golan. Cette ville, construite sur le flanc d'une colline, était protégée à l'ouest par une immense muraille. Les fouilles archéologiques effectuées par l'Université hébraïque de Jérusalem ont révélé qu'au centre de la ville se trouvait la synagogue, près de laquelle il y avait des mikvés, et tout autour, différents quartiers d'habitation tournés vers des cours intérieures. Cette synagogue était construite d'après le style basilical, à savoir 2 rangées de piliers supportaient la voûte.
La façade principale était orientée vers Jérusalem et comportait 3 portes. Et presque au centre se trouvait un support pour le pupitre sur lequel on déposait la Torah pour faire la lecture tournée vers Jérusalem. Cette ville de Chorazim est mentionnée dans le Nouveau Testament avec 2 autres villes, Capernaum et Bethsaïda. C'est dans cette région que Jésus, se promenant de village en village, va guérir les malades et donner ses enseignements. Matthieu écrit que la renommée de Jésus se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. C'était l'accomplissement de la prophétie écrite 1000 ans auparavant dans le psaume 107. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Sur la rive est, la colline de Susita domine le kibbutz Engev et offre un panorama splendide sur le lac, mais aussi sur le pays de Gadara. Ici, Jésus a libéré un homme qui vivait dans les sépulcres et qui était possédé d'un esprit impur. L'évangile de Marc précise que personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Aujourd'hui, quand on visite Israël, on va naturellement au bord du lac de Galilée. Et il y a là sur la montagne Susita, la montagne de Susita, et Gadara se trouve au pied de cette montagne. L'Évangile nous dit Jésus débarque avec ses disciples. Et dès qu'il pose le pied à terre, un homme sort des tombeaux et se met à crier. Cet homme était un démoniaque, un homme qui vivait hors de la société. Il nous a dit que plusieurs fois on avait essayé de le lier avec des chaînes, mais chaque fois il avait brisé ses chaînes. Personne ne pouvait le dompter, nous dit l'Évangile. Il vivait dans les tombeaux, sur les montagnes, et il criait, et il se meurtrissait avec des pierres. Cet homme effrayait tout le monde. Et dès qu'il a vu Jésus, il est allé au-devant de lui. Et il s'était crié, « Tu es Jésus, le Fils de Dieu, le Fils du Très-Haut. Tu es venu au nom de l'Éternel. » Je suis frappé par cette confession de foi. Parce qu'elle ne vient pas d'abord d'un homme qui ne connaissait rien de Jésus, mais elle vient de la puissance des ténèbres. L'Évangile nous dit, les démons croient en Dieu et ils tremblent. Et ça me frappe parce que tant de personnes doutent, ne croient pas que Dieu est le Créateur, ne veulent pas admettre que Jésus soit le Fils de Dieu. Les démons, eux, sont au clair. Tu es Jésus, le Fils de Dieu. Tu es venu au nom de l'Éternel. D'autres récits nous disent, ne nous tourmente pas. Et là, Jésus avait commencé la délivrance de cet homme. Sors de cet homme. Ce qui fait, ou ce qu'il y a à l'intérieur de cet homme possédé, qui se nomme lui-même multitude, c'est-à-dire qu'ils sont nombreux à l'intérieur de lui, c'est en tout cas une force, ou plus exactement des forces, qui sont en opposition avec Dieu, et des forces qui permettent à l'homme de ne pas avoir son intégrité d'homme. Ce n'est plus un homme, il n'existe plus en tant que tel, il est simplement une sorte de boîte dans laquelle des forces négatives ont pris place et par conséquent le possèdent. Or, le combat que Jésus va mener dans cette histoire, c'est justement de pouvoir montrer que par sa présence, Dieu permet ainsi à l'homme de retrouver son intégrité d'homme. Mais quand je dis d'homme, ce n'est pas simplement un homme comme tous les autres, c'est un homme devant Dieu, un homme qui est capable de rester en contact avec Dieu, de vivre quelque chose avec Dieu. Et c'est intéressant de voir qu'à la fin, au verset 20, on nous précise que cet homme s'en alla donc et se mit à annoncer dans la région des 10 villes, le Décapole, tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous ceux qui l'entendirent furent remplis d'étonnement.
Donc ce premier miracle, de l'autre côté du lac, cette libération de l'homme, est là pour nous rappeler un des éléments essentiels de l'évangile, de ce royaume de Dieu qui a été annoncé dans le chapitre précédent. Cet élément essentiel, c'est que Jésus nous permet, par cette libération intérieure de tout ce qui peut nuire à notre intégrité d'homme, d'être humain, mais de créature de Dieu, d'être humain créé, aimé et approuvé par Dieu, de nous libérer de toutes ces forces pour qu'alors nous devenions, comme cet homme, porteurs de l'évangile, porteurs du message de libération que Jésus avait appliqué à ce possédé et qui est fait de lui maintenant un évangéliste. À l'extrémité nord du lac de Galilée se trouvent les ruines de Capernaum. Des vestiges d'une magnifique synagogue et celle contiguë d'une église témoignent qu'à l'époque romaine et byzantine, des chrétiens et des juifs partageaient ces lieux. Le site, administré par l'église franciscaine, est considéré comme un lieu sacré. C'est là que résidait Pierre le pêcheur, l'un des 12 apôtres de Jésus. La synagogue est faite de craie blanche bien taillée. La couleur blanche de la craie est particulièrement impressionnante sur le fond noir du basalte. Des fouilles effectuées entre la synagogue et les rives du lac de Galilée ont permis de dégager plusieurs groupes de petites maisons en pierre qui faisaient jadis partie du port de pêche, prospère du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 6e siècle après Jésus-Christ. Jésus considérait Capernaum, cité 16 fois dans la Bible, comme sa patrie d'adoption. Il a résidé ici maintes fois, en particulier dans la maison de son disciple Pierre. Nous sommes ici dans les ruines de Capharnaüm. Capharnaüm veut dire le Kfar Nahom, le village de Nahom. Nahom, c'est un prénom juif, comme on en retrouve un dans la Bible, le prophète Nahom. Ce village, d'après les archéologues franciscains, remonte au 19e siècle avant notre ère. Son importance, c'est qu'il était proche de la voie de la mer, qui deviendra la Via Maris. Et il se trouve juste sur les rives du lac de Tibériade. Donc c'est un village de pêcheurs, tourné aussi vers l'agriculture, car on a retrouvé de nombreux pressoirs pour les olives, pour le vin, donc village de pêcheurs et d'agriculteurs. Ce village sera abandonné et finalement reconstruit vers le 2e siècle avant notre ère. Et le Nouveau Testament mentionne plusieurs fois Capernaum, car c'est ici qu'habita Pierre après son mariage. Les fouilles archéologiques ont révélé, ici où je me tiens, la présence d'une synagogue. Cette synagogue date du 5e siècle de notre ère, mais repose sur les ruines de la synagogue de l'époque de Jésus. À côté de la synagogue, il y a plusieurs quartiers, comme des insulas, tournés vers des cours intérieures pour garder la fraîcheur de la nuit. Dans un de ces quartiers, les archéologues ont découvert une église byzantine sous laquelle il y a les fondations d'une maison, et l'on pense que c'est la maison de Pierre. Une partie de la population avait reconnu Jésus comme le Messie, et après son départ, après le départ de Jésus, ils avaient certainement l'habitude de se réunir dans cette maison, qui deviendra de maison un petit lieu de culte, et finalement au IVe siècle, à l'époque byzantine, une église sera construite sur la maison de Pierre. Et c'est grâce à cela que la tradition a été préservée. Aujourd'hui, les franciscains ont construit une nouvelle église en préservant les ruines de l'ancienne église et de la maison de Pierre. L'évangile de Luc relate l'épisode du centurion qui habitait ici à Capernaum et qui donnera sa solde pour la construction de la synagogue. Et c'est certainement dans cette synagogue que Jésus va le Shabbat lire la Torah, faire des miracles, donner aussi son enseignement. C'est à Capernaum que Jésus a enseigné que le service de Dieu implique l'humilité, le sacrifice de soi-même et l'amour. Sa propre immolation devait en être l'exemple permanent. Les habitants de Capernaum étaient des gens travailleurs qui fabriquaient essentiellement des meules de moulin. À plusieurs reprises, au cours de son sacerdoce, Jésus s'est servi de l'image d'une meule de moulin. Ainsi, dit-il un jour, « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. » Des splendides décorations ornaient la synagogue de Capernaum.
Elle représentait les palmiers, feuillages, fruits, dessins géométriques et même l'arche de l'Alliance. Par là passait également l'antique route Via Maris, dont on a retrouvé une borne romaine et qui prouve l'importance stratégique de cette ville. Quand je viens à Capernaum avec des touristes, je me souviens toujours d'un épisode qui s'est passé dans cette ville, de l'épisode du paralytique qu'on voulait présenter à Jésus, mais il y avait trop de monde dans la maison et il a fallu le faire monter par le toit. Je regardais la maison de mes parents quand j'étais petit, je me disais, mais comment peut-on descendre de 2-3 étages un paralytique? Eh bien ici, les archéologues ont prouvé que les maisons n'avaient pas d'étages, avaient des petits murs et sur le flanc des maisons, des marches qui montaient sur la terrasse, sur laquelle on pouvait même la nuit dormir. Et ce n'est pas surprenant qu'on ait pu le descendre du toit dans la maison pour le présenter à Jésus. C'est à Capernaum que Jésus accomplit de nombreux miracles. Il y a guéri un démoniaque, la belle-mère de Pierre atteinte de fièvre, un lépreux, le serviteur d'un centurion. Il a ressuscité la fille du notable Jairus, guéri le paralytique porté par 4 hommes et une foule d'infirmes cités dans les évangiles. Quand je fais la visite de Capernaum, j'aime m'arrêter avec mes touristes dans la synagogue et expliquer un peu le chapitre 7 de Luc concernant le centurion qui a fait construire la synagogue. Cet homme avait un serviteur qui était malade et sur le point de mourir. Et les anciens de la ville, donc les leaders spirituels certainement, vont voir Jésus et lui disent « Fais quelque chose pour ce centurion car il mérite cela. » Et en quoi mérite-t-il une guérison de la part de Jésus? La Bible nous dit « Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Chose surprenante, c'est de trouver un centurion, un soldat romain, qui occupe ce pays, mais qui est sensible au judaïsme. Il donnera une partie de sa solde pour construire la synagogue et les anciens, les leaders de cette communauté s'en souviennent et demandent à Jésus qu'il fasse un miracle pour guérir le serviteur de ce centurion. Lui, sensible au judaïsme, quand Jésus s'approchera de sa maison, va sortir au-devant de Jésus, lui dire « Je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis une parole et je serai guéri. » Car ce centurion, païen, savait qu'il était interdit à un juif de rentrer dans la maison d'un païen, car cette maison n'était pas cachère. Et il sortira au-devant de Jésus disant « Dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Et Jésus, se tournant vers la foule, répondra « Je n'ai jamais vu une telle foi parmi les miens. » Et à l'instant même, le serviteur fut guéri. Capharnaüm ou Capernaum est une cité au bord du lac de Tibériade ou de la mer de Galilée, dont il est abondamment question dans l'Évangile. C'est vrai que c'est un des lieux où Jésus passe une bonne partie de son temps. Il y fait de nombreuses guérisons. Oui, c'est vrai que être en Israël, être à Capernaum, ou être à Bethsaïda, ou être à Chorazim, c'est être là où Jésus a fait beaucoup de miracles. Mais est-ce que tout le monde, effectivement, dans ces localités où Jésus a fait beaucoup de miracles, se sent plus près de Dieu? Est-ce qu'il comprend mieux Jésus? Est-ce que véritablement, il se sent mieux aimé par Dieu? Oui, Jésus a passé sur cette terre. Il a fait dans certains endroits certains miracles. Il a montré certaines choses. Il y a eu des témoins oculaires. Il y a eu des gens aussi qui n'étaient pas là et qui n'ont pas vu et qui ont seulement entendu parler. C'est pour rappeler que si le miracle, si le signe aide à croire, si le fait d'être en Palestine aujourd'hui peut nous aider dans un certain sens parce qu'on s'est rapproché, géographiquement parlant, le plus possible de l'endroit où était Jésus, ça n'est pas obligatoirement le moment où Dieu va décider de s'approcher de nous parce qu'on sera à ce moment-là le plus proche de lui. Et je crois qu'il est judicieux de rappeler à ce propos ce passage de l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Et je crois que les temps de Dieu, dans le cadre de notre évolution spirituelle, ne sont pas obligatoirement la proclamation qu'on a faite. On aimerait, nous, croire d'une certaine façon, parce que maintenant je suis décidé, parce que j'ai lu ce texte, parce que j'ai eu cette révélation, parce que j'ai entendu ce pasteur, parce que j'ai participé à cette assemblée, parce que j'ai fait ce voyage, je devrais croire. Et j'ai pourtant tout fait, et puis ça ne vient pas.
c'est parce qu'il faut peut-être que j'attende certains temps et certains moments. Il y a des moments dans ma vie où je vais brusquement voir le ciel se déchirer. Il y a brusquement un moment où je serai attentif à tel ou tel détail et où ce détail, parce que peut-être telle ou telle de mes lectures bibliques, telle ou telle de mes visions bibliques, telle ou telle des choses que j'aurais vues en un voyage que j'ai fait en Palestine vont revenir dans ma tête. Et alors, la gerbe pourra se nouer, et alors le ciel se déchirera, et alors le voile sera déchiré, et alors j'aurai cette révélation. Mais la révélation ne se fera peut-être pas parce qu'il y aura un brusque éclairage un jour, parce que je vais arriver à Capernaum, et parce que je dirai « mais c'est là qu'il y a eu le centenier », et qu'alors j'aurai moi aussi une foi bien plus étonnante que Jésus n'en avait jamais vu en Israël. Non. Je vais peut-être aussi avoir une foi qui va grandir petit à petit, pas à pas. On voudrait toujours avoir des révélations de Dieu comme tel miracle nous est raconté dans la Bible. On a parfois des révélations de Dieu très progressives et très petites. Et je dirais que la foi, c'est d'accepter que Dieu nous parle quand il veut nous parler et comme il veut nous parler. Au travers d'un éclair brillant ou au travers d'un signe banal de l'existence, mais dont il va s'arranger pour faire qu'une réminiscence nous montre alors toute la portée et tout le poids. Je pense à cet endeuillé qui un jour montait le chemin de la grotte à Lausanne. Il n'y avait rien qui pût lui rappeler qu'après la mort, il y a une vie. C'était les pavés par terre, c'était les pierres des maisons, et puis tout à coup, il lève l'œil. Et dans le mur de soutien de la poste Saint-François, il voit, dans ce mur, mais à peine sur un tout petit rebord de pierre, où il devait y avoir éventuellement 1,5 gramme de terre, il voit une dent de lion, toute petite, mais les quelques feuilles de la dent de lion et déjà la petite fleur jaune. Elle n'était pas grosse, pas énorme, ça n'était pas un tournesol dandelionnnaire, non, c'était une petite dent de lion sur un mur de pierre. Mais quand il a levé les yeux et qu'il a vu cette dent de lion, il s'est dit, la vie est plus forte que la mort. Et cet homme m'a dit, je remontais en me disant, ma femme est morte. Je pensais que la mort était plus forte que tout. Je pensais que je n'avais plus qu'à mourir. D'avoir vu cette fleur, j'ai su que la vie était plus forte que la mort. Oh, ça ne m'a pas consolé d'un coup de la mort de ma femme. Ça ne me l'a pas rendue. Ça ne m'a pas fait croire totalement à la résurrection. Mais ça m'a permis, sur ce moment, de savoir que la vie était plus forte que la mort. Alors disons simplement que parfois Dieu nous parle par des signes extraordinairement banals, comme une dent de lion sur un mur de pierre.